Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Je sais, c'est la deuxième cette semaine, mais qu'est-ce que vous voulez, les news s'enchaînent et je me dois de vous tenir au courant de l'actualité Formule 1. Alors, les amis, aujourd'hui, on a du très lourd, notamment concernant Audi et même Michael Schumacher, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo. En tout cas, on est parti, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like si vous aimez le format, ça fait toujours plaisir. Le petit abonnement également, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, vraiment abonnez-vous, on est bientôt rendu à 15 000 abonnés d'ailleurs, donc voilà, je vous en remercie, c'est juste incroyable. Et on est parti pour la première news. Alors on commence avec du léger et surtout on commence avec un pilote que j'adore et qui malheureusement aujourd'hui n'a pas de place en Formule 1, n'a pas de baquet en Formule 1. On va parler de Daniel Ricciardo, et oui, Daniel Ricciardo va remonter dans une Formule 1, dans une Red Bull plus précisément et logiquement, tout simplement. Alors ça sera le 9 septembre prochain et ça se tiendra au Nürburgring, et oui, carrément au Nürburgring. Donc Daniel Ricciardo le 9 septembre au Nürburgring, c'est signé. Et en plus, pour la petite information, ça fait plus de 10 ans qu'une Formule 1 n'a pas roulé sur le Nürburgring. Donc voilà, j'ai forcément très hâte. Deuxième news, je vous en ai parlé en début de semaine, mais malheureusement, la demande de révision faite par Ferrari auprès de la FIA pour annuler la pénalité de Carlos Sainz en Australie a été rejetée. Voilà, Ferrari avait porté réclamation pour essayer de faire en sorte d'enlever cette pénalité, puisque je le rappelle, Carlos Sainz au moment de cette pénalité était 3e, donc il a été rétrogradé à la 12e position, il n'a pu prendre aucun point à Melbourne. Et bien Carlos Sainz a été jugé totalement coupable, donc cette révision faite par Ferrari a été rejetée par la FIA. Mais bon, honnêtement moi personnellement c'est pas surprenant. Voilà, j'ai rarement vu la FIA revenir sur une décision une semaine ou 2 semaines après un Grand Prix, mais c'est dans un cadre légal, hein. Une écurie en Formule 1 peut demander à la FIA de réviser une pénalité s'ils ne sont pas d'accord avec cette pénalité, mais on va pas se mentir, généralement ça sert pas forcément à grand chose. Troisième news, et on va parler d'Aston Martin. Alors Aston Martin, on a bien pu le constater cette année, c'est une ascension fulgurante. Voilà, l'une des ascensions qu'on n'a pas vu venir, mais qui a été forcément l'une des plus belles. Eh bien, c'est une news qui nous a été donnée par Motorsport Italia, comme quoi Honda serait prêt à s'associer avec Aston Martin à partir de 2026. Alors d'après ce média, il devrait déjà y avoir des contacts entre Honda et Lawrence Stroll, le grand patron d'Aston Martin. Du coup, ça n'a pas encore été officialisé, il n'y a rien qui a été signé, mais voilà, je me devais quand même de vous en parler. Et juste pour terminer concernant cette information, il faut savoir que Lawrence Stroll lui-même étudierait de très près cette opportunité de s'associer avec Honda d'ici 2026, puisque il l'a dit lui-même, il chercherait à faire en sorte que son écurie puisse devenir de plus en plus autonome et surtout indépendante, notamment vis-à-vis de Mercedes. On a parlé d'Honda, on va maintenant parler de Audi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Audi sont tout simplement en train de préparer leur arrivée en Formule 1. On a eu plusieurs informations, déjà ça avance plutôt bien en interne. Ils vont tout d'abord tester leur moteur hybride complet, voilà, d'ici la fin d'année 2023. Ils ont embauché plus de 300 personnes et on a enfin, entre guillemets, le nom de 2 pilotes qui pourraient arriver chez Audi d'ici 2026. Alors il y a l'un des 2 pilotes, honnêtement je ne m'y attendais pas du tout. D'après Blinksport, Carlos Sainz pourrait rejoindre Audi à partir de 2026. D'après certaines informations, le pilote serait en tête de liste du PDG de Sauber, Andrea Seattle, pour rejoindre l'écurie allemande. Et le deuxième pilote, eh bien vous l'avez, je pense, déjà vu venir, j'en ai parlé il y a même je crois la semaine dernière, ça serait Mick Schumacher. Bon, lui c'est selon certains médias allemands, voilà, mais je pense qu'il rejoindra peut-être une autre écurie entre temps. Bon, après l'avenir nous le dira. Il n'y a rien d'officiel encore une fois, mais ce sont les 2 noms qui sont ressortis, Carlos Sainz et Mick Schumacher chez Audi en 2026. Vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. Et on est parti maintenant pour la dernière news et on va parler de la fausse interview de Michael Schumacher. Alors pour ceux qui ne le savent pas, un magazine Die Aktuell, voilà, j'espère que je l'ai bien dit en allemand, un magazine People, voilà, pour tout vous dire, un magazine qui s'occupe généralement de la vie des stars et tout. Eh bien, ils ont sorti une interview, la fameuse interview de Michael Schumacher, comme quoi, eh bien, Michael Schumacher, après 10 ans d'absence dans les médias, se serait enfin exprimé sur son état de santé, sur sa vie actuellement. Ils lui ont posé des questions sur son fils, tout ça.
Donc, bien évidemment, cette interview est totalement fausse et en Allemagne, eh bien, ça s'est tout simplement enflammé. Voilà, certaines personnes l'appellent même l'interview de la honte. Alors, comment est-ce qu'ils ont procédé? Ils ont tout simplement utilisé un logiciel de IA et en gros, eh bien, ils ont posé des questions dans le logiciel et en gros, le logiciel leur a donné les réponses que aurait pu donner Michael Schumacher. Donc, voici comment ils ont créé leur fameuse interview de Michael Schumacher. Alors, bien évidemment, ça a été très très mal vu en Allemagne, beaucoup de personnes se sont exprimées comme quoi c'était une honte, c'était tout simplement immoral et je suis totalement d'accord avec eux. Je sais très bien que c'est par moments chiant, voilà, quand on est fan de Formule 1, quand on est fan d'un pilote, de n'avoir aucune nouvelle de lui, mais il faut savoir également respecter la vie privée. Si sa famille le protège autant, je pense que c'est pour une bonne raison et ils se doivent, selon moi, de respecter ça. Donc ce magazine ne peut pas rester impuni, donc quelles seront les conséquences pour ce magazine? Un porte-parole de la famille Schumacher a confirmé qu'ils étaient maintenant prêts à intenter une action en justice contre le magazine en question. Donc voilà les amis, concernant cette information, je voulais juste vous en parler, comme ça au moins si vous pouvez peut-être l'avoir passé sur les divers réseaux, n'y croyez pas, voilà, faites attention, puisque généralement c'est très très bien fait. Quand on regarde par exemple la une de ce magazine, on peut tout simplement voir l'interview exclusive de Michael Schumacher, donc on peut totalement y croire. En tout cas, cette vidéo news est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.